Aujourd'hui, on récolte ensemble de l'ail. J'ai planté de l'ail en hiver, hein, on est au mois de février si je ne me trompe pas. Voilà, aujourd'hui, on va dire 5 mois après, le produit de ma récolte. Donc il y a de l'ail blanc et de l'ail violet. Ici, c'est de l'ail violet. Regardez un petit peu la belle gousse d'ail que j'ai. Cette gousse d'ail nécessite encore d'être séchée. On en parle dans quelques instants. Donc là, pour l'instant, on se pose la question, quand récolter son ail? Ben, tout simplement quand votre tige, elle est complètement sèche. Vous pouvez la prendre un peu plus tôt. Ce qu'il ne faut pas, regardez-moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que ça quasiment pourrisse ici, vous avez vu? Et bien ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que votre feuille, ici, que votre tige, elle soit encore un peu rigide. Donc faites attention à ne pas trop attendre. Est-ce que c'est grave? Non, le seul risque, c'est que vous risquez d'avoir des gousses qui ne se conservent pas, qui sont trop humides. Du coup, il faudra faire un effort pour les faire sécher. C'est parti donc pour la récolte de notre ail. Ici, j'en ai une qui est encore bien verte. Voilà, la bêtise qu'il ne fallait pas faire, j'ai arraché mon ail sans la tige. Pourquoi? Parce que votre ail fait des racines et il s'implante bien. Du coup, aidez-vous de quelque chose pour les enlever. Personnellement, j'utilise tout simplement une petite pelle, hein. Allez, c'est parti. Voilà, alors, vous avez vu, elles n'ont pas toutes la même taille, c'est normal, c'est pas les mêmes variétés. On fera le bilan après. Moi, je m'en fiche un peu de la taille, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'ail. Ça ne me dérange pas d'avoir à faire plus de manutention à la cuisine. Alors, j'ai un pied de tomate qui a poussé tout seul, donc je le laisse. Vous en profitez pour désherber, parce que l'objectif, c'est de planter autre chose. Je ne vais pas laisser cette zone en jachère, je vais planter autre chose. Voilà. Donc si vous avez des mauvaises herbes, vous les arrachez. Moi, la mauvaise herbe, ça me fait de la nourriture pour mes poules, donc 100% gagnant sur toute la ligne, ça ne me dérange pas. Voilà, vous avez vu? Bon, ben on y est presque. Je nettoie bien. Il me reste quelques petits oignons blancs par-ci par-là que je ramasse. Je remue bien l'ensemble. Parce que bien sûr, je vais avoir une autre culture derrière, comme je vous disais. Alors, un peu de surprise. Si vous avez envie de savoir, il faudra suivre mes aventures, hein. Je vous invite tout de suite à vous abonner. Je ne dis pas ça pour vous obliger à vous abonner. Mais bon, ce sera plus simple pour vous tenir informé de la suite des aventures. Donc voilà, je continue à désherber. Enlever le maximum de mauvaises herbes pour que ma prochaine culture se passe bien. Voilà, donc, mes petits oignons blancs qu'on mange tout de suite en salade avec des tomates par exemple. Regardez, j'en retrouve un peu partout. Donc je remue ma terre. Je vais l'amender bien sûr, mais ça on le verra dans une autre vidéo. L'idée maintenant est de faire une zone propre pour une nouvelle culture. L'ail est quand même gourmand, hein. Du coup, votre sol ici a besoin de se renouveler un petit peu, il faut l'aider. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre, hein. Si vous avez du fumier de poule, si vous avez des granulés, si vous avez du fumier de cheval bien décomposé, donc allez-y, hein. Mettez un bon centimètre, hein, voire 2 cm. Allez-y quoi, généreusement, pour redonner à votre terre un petit peu d'énergie. Regardez, on retrouve toujours un peu d'ail à droite à gauche. Et là, mes deux dernières, je les tente à la main sans levier. Voilà, mes deux dernières gousses d'ail. Voilà, c'est un vrai plaisir, hein, d'avoir ses mains dans une terre comme ça, vous savez, qui est facile à travailler, qui est toute meuble. J'adore ça. C'est vraiment un vrai plaisir. On a l'impression d'être à la plage, dans un bac à sable. C'est vraiment ce qui est de plus génial, je trouve, dans le potager. Se retrouver comme ça. Et dès que je trouve un petit insecte ou un truc comme ça qui pourrait servir à mes poules, je vais les servir, hein. Et elles me regardent, là, elles sont à côté et elles surveillent bien que j'arrive avec quelque chose à leur donner. Voilà, dès que je trouve un nuisible, par exemple, je
plus comment ça s'appelle, mais l'espèce d'insecte qui bouffe les plantes par les racines, je leur donne une chenille, un indien, voilà. Tout ce qui peut leur apporter de la protéine et que je ne veux pas forcément dans ma terre. Voilà, j'y suis presque. Alors ça c'est de la coriandre, c'est des graines de coriandre, regardez. Ça je vais les garder, hein, je vais les planter. Alors pas forcément ici, mais je vais les planter. Voilà. Alors on y est presque. Quelques petites mauvaises herbes encore à enlever, à droite, à gauche. Et on y est. Et dès que je retourne, je retrouve encore un petit oignon. Bien, voici la récolte. Donc j'ai de l'oignon blanc, on va dire un petit kilo d'oignon blanc, même pas, et de l'ail. Et de l'ail en pagaille, voilà, de l'ail rose, de l'ail blanc. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sécher, parce que si vous le conservez comme ça, vous allez avoir un petit souci, ça risque de pourrir. Alors pour le sécher, je vais utiliser ce genre de caissettes et je vais les empiler dans mon garage. Je vous montre. Dans votre garage, ce que vous ferez, vous prendrez des caisses vides, comme ceci, et vous mettrez la vôtre par-dessus. Moi, c'est ce que je fais, je vais en mettre plusieurs. J'en mets pas une autre par-dessus. Et du coup, cette technique vous permet d'avoir de l'air qui passe par en dessus, par les côtés. Et je ne vais pas en mettre de trop non plus. Je ne vais pas éviter, pour éviter que ça pourrisse. Donc, vous en mettez quelques-unes. Vous enlevez aussi la terre préalablement, donc vous secouez bien. C'est pour ça que je le fais dans le jardin, là. Histoire de bien enlever la terre, d'enlever un maximum d'herbe. Et voilà, votre ail va pouvoir sécher comme ça. Donc vous le mettez bien à l'air et vous laissez votre ail sécher. Et on va renouveler cette opération pour l'ensemble de notre ail. Maintenant vous pouvez très bien aussi les attacher et les pendre comme ça dans votre garage. Moi c'est ce que je fais habituellement aussi. Quand j'en ai trop, je les accroche et ça sèche très bien. Et là ça ventile même mieux quand vous les pendez comme ça. Chacun sa technique, les deux fonctionnent bien. Le plus important, c'est de ne pas avoir d'humidité dessus. Ne rajoutez pas d'humidité. Choisissez un endroit sec, où il n'y a pas de lumière directe du soleil, où c'est ventilé. Alors quand je dis pas de lumière directe, s'il y a de la lumière, c'est pas un problème. Hein. Mais il ne faut pas avoir le cagnard qui tape dessus, ça va vous les assécher, les tuer. Voilà, donc c'est assez simple. Et d'ici 2 semaines, je vais les laisser pendant les vacances, hein, comme ça, toute la période des vacances. Je vais les laisser, quand je reviendrai, ça sera tout sec. Je vous propose de vous faire une petite vidéo, hein, vous verrez à quoi ça ressemble. Et là, on pourra les tresser. Pour l'instant, on ne les tresse pas. On les stocke comme ça, le temps qu'ils sèchent. Voilà, au moins 2-3 semaines. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, la culture de l'ail, c'est pas compliqué. De la patience, des gousses à votre convenance en termes de quantité. Et puis derrière, un temps pour les faire sécher dans votre garage. Attendez 2-3 semaines, puis vous aurez de l'ail pour toute l'année. Là, il commence à pleuvoir, vous voyez. Très très vite, je vais aller dans mon garage parce que ça, c'est vraiment typique de ce qu'il ne faut pas faire. Ne les laissez pas dehors en plein soleil et ne les laissez pas sous la pluie. Sur ce, si vous voulez voir la suite des aventures de ce bac, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous souhaite à tous un bon potager. À bientôt.